Christmas. Salut! What? C'est le début des vidéos de Noël. Donc voilà, je vous présente mon sapin. Si vous me suivez sur Snapchat, je vous ai présenté mon grand sapin que j'ai appelé Norman parce que c'est un Norman, pas parce que Norman fait des vidéos. Lui, je n'ai pas encore trouvé de nom, alors dites-moi vos idées de nom pour ce sapin dans les commentaires. En tout cas, il est colorful, on adore. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Snapchat, vous devriez le faire. Je vous mets mon Snap ici, mon Instagram ici, voilà. C'est la famille, c'est la Rainbow Army, let's go! Donc aujourd'hui on se retrouve avec le même bonnet de Noël que l'année dernière pour des idées de cadeaux de Noël. Voilà, donc là je vais vous donner des idées de cadeaux si vous n'avez pas encore pensé aux cadeaux que vous alliez offrir et tout. Si vous n'avez pas d'idées alors que Noël approche et qu'il serait peut-être temps de commencer à acheter des cadeaux. Donc je filme cette séquence le lendemain, c'est pour ça que j'ai pas la même coiffure, mais bref. J'ai oublié de vous dire que cette vidéo était en partenariat avec l'application Choose. Donc c'est une application sur mobile, voilà, qui se présente comme ça. Même si là je suis... Bref, ça c'est la page d'accueil. C'est une application mobile et le concept est vraiment sympa pour les idées de cadeaux de Noël, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avec. Le concept c'est que tu découvres de belles marques, donc des nouveaux créateurs et tout. Ça peut être lifestyle, mode, art, il y a vraiment plein de trucs. Et en gros tu donnes ton avis parmi 4 visuels, donc 4 photos, tu choisis ta préférée. Et en fait ça t'inscrit indirectement à un concours, donc tu peux gagner le produit que tu as préféré. Sauf que franchement c'est pas une application de concours, hein, mais c'est juste un bonus, voilà. Et ce qui est bien c'est que t'as pas besoin de donner tes coordonnées, ils te les demanderont après si tu gagnes. Et donc je dis que ça peut aider pour les idées de cadeaux de Noël parce que déjà tu découvres plein de produits, mais en plus si tes amis, proches et tout téléchargent l'application, et ben ils peuvent mettre les produits qu'ils ont aimés dans leur wishlist, et si tu les as en ami, et ben tu peux voir leur wishlist. Casse même pas la tête. Donc bref, si vous téléchargez de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je suis intéressée, voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter 50 idées de cadeaux de Noël, et c'est parti. J'ai tout noté dans mon carnet YouTube comme ça. Numéro 1, un casque pour écouter de la musique. Dans ma wishlist de l'année dernière, je vous ai dit que je voulais un Beats. Pour moi, c'est les meilleurs, mais il y en a plein d'autres. Les Marshall sont très bien aussi. Numéro 2, une combinaison. Donc, c'est les grands trucs One Piece qui vont de là jusqu'au pied. Et c'est juste trop cool et trop comfy. Et on veut tous ça pour Noël. Une bougie, parce que les bougies, c'est bien, ça sent bon. Et c'est des bougies, quoi. C'est la vie. Numéro 4, du chocolat. Parce que bon, même si c'est un truc de j'ai pas d'idée donc je sais faire du chocolat, c'est quand même trop bon le chocolat et on aime tous ça. 5, du maquillage. Bah voyons, il y a plein de gens qui aiment se maquiller, hein. Moi si tu m'offres une palette, je suis contente. Numéro 6, un livre ou une collection de livres, parce que c'est vrai qu'on dit que les livres c'est nul, nanana, mais je sais qu'il y a des livres que j'aime trop et que si on me les offrait je serais hyper contente. Mais bon, ce qui est encore mieux c'est que vous pouvez acheter une saga complète, ils font des coffrets et c'est trop cool. Ensuite, une voiture, un hélicoptère ou un mini drone télécommandé parce que bon, c'est trop cool hein. Et c'est pas que pour les enfants. Je veux dire, moi, si tu m'offres un mini drone ou une mini voiture télécommandée, je m'éclate encore avec. Ensuite, bien sûr, si vous avez les moyens, achetez un drone. C'est complètement mieux qu'un mini drone. Je veux dire, c'est un drone quoi. Ensuite, un Polaroid parce que les Polaroids c'est quand même trop bien. Des recharges de Polaroid si la personne a déjà un Polaroid, parce que bon c'est vrai que ça coûte cher de toujours acheter des recharges, donc si vous la dépannez d'un paquet c'est toujours mieux. Des brumes, ça change des parfums qu'on offre tout le temps et les brumes c'est vraiment cool. Et le packaging plus l'odeur c'est tellement doux, c'est tellement... Oh. Franchement, si vous faites des DIY d'un calendrier avec des photos ou d'un album photo ou de cadres avec vos têtes ou avec des montages, un Rubik's Cube avec des photos à la place des couleurs, tout ce genre de DIY franchement c'est hyper cool quoi. Un DIY ça fait toujours plaisir pour Noël. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui vous rappelle un ancien souvenir, genre un délire ou quelque chose, c'est toujours super génial. Ensuite, un DVD ou des DVD, c'est comme les livres, vous pouvez en acheter un si vous pensez que la personne va aimer ce film, si vous savez qu'elle l'aime et qu'elle l'a pas vu, etc. Genre que ça l'intéresse. Ou vous pouvez offrir une saga complète, genre tous les Harry Potter ou tous les Hunger Games. Oh, Hunger Games! Ensuite, des bijoux, parce que les bijoux ça fait toujours plaisir, filles ou garçons, franchement, les bijoux c'est la vie. Des figurines pop, alors ça fait toujours plaisir. Alors, il y a plein de gens qui n'en ont pas forcément, mais ça veut pas dire qu'ils en veulent pas. Ça veut dire qu'ils en ont pas. C'était la pire phrase de ma vie. Dire, les figurines pop, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout. Tant que vous savez ce que la personne aime comme film ou série, vous trouverez la figurine pop quoi.
qui est cool en jeu de société pour Noël, c'est que vous pouvez y jouer même le soir même de Noël si vous ouvrez les cadeaux le soir, ou le jour de Noël si vous les ouvrez le lendemain matin. Une carte cadeau parce que si quelqu'un aime les vêtements, vous lui offrez une carte cadeau de sa boutique préférée. Une carte cadeau Fnac, ça fait quand même plaisir à tout le monde. Ou franchement, une carte cadeau Starbucks, c'est la vie quoi. Des chaussons, vous savez les gros chaussons comfy, c'est trop bien, ça fait toujours plaisir. Un mug, parce que les mugs, il y en a tellement plein de personnalisés, de trop beaux, et on aime tous boire nos petits thés, nos petits chocolats chauds, nos petits cafés, et surtout pendant la période de Noël, ça fait toujours plaisir. Jouer pour animaux, si la personne a un petit chien, ou un petit chat, ou un petit lapin, ou un petit... Non, je veux dire, une personne qui a un animal, elle adore qu'on offre des cadeaux à son animal, même si c'est son cadeau à elle. Un swap, vous savez les swaps sur YouTube, vous prenez une petite boîte, vous mettez plein de petits cadeaux dedans, des petits trucs, vous allez chez Emma, vous allez chez Little Extra, vous allez dans les petites boutiques comme ça, des petits cadeaux à 1 €, des petites conneries que vous emballez avec un petit quiz et c'est toujours cool parce que c'est plein de petits trucs trop cute. Les carnets, parce que les carnets c'est trop beau et je sais pas vous, mais moi je les collectionne, j'en ai plein et j'écris pas dedans, hein. Ils sont juste tellement beaux que je les aime les carnets. Une enceinte. Alors les enceintes c'est tellement bien parce que déjà c'est swag, c'est beau et en plus ça permet d'écouter de la musique hyper fort. Voilà. Alors moi mes préférés, je sais pas vous, mais c'est les Beats, vous savez les petits suppositoires. Mais j'ai une Bose qui est aussi très bien et c'est la préférée de plein de gens. Alors la Bose elle fera aussi l'affaire. Mais bon ça c'est si vous avez les moyens encore une fois. Si vous n'avez pas envie d'acheter une enceinte hyper chère, vous pouvez toujours acheter les petites enceintes. Elles sont trop cute. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can give it all away. If he won't be here next year. And the wise men follow the stars, the way I follow mine. And he led me to a miracle. Un jeu vidéo, parce que bon, ça fait toujours plaisir. Moi, si tu m'achètes GTA sur PS4, je suis contente, voilà. Non, si vous voyez que c'est une personne qui aime bien les jeux de genre GTA et tout, il y a toujours plein de jeux dans ce genre là. Après si c'est une personne moins jeux vidéo, en jeux vidéo il y a toujours les Sims qui fait plaisir à tout le monde et c'est un vrai passe-temps ce truc, c'est trop bien les Sims. Si une personne a déjà les Sims 4, vous pouvez toujours lui offrir un disque additionnel parce que c'est hyper cher et c'est le genre de truc que on préfère qu'on nous l'offre plutôt qu'on se l'offre, vous voyez. Vous savez les grosses chaussettes là, trop comfy comme les chaussons, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Ou alors vous savez les chaussettes hyper longues qui vont jusque là. Kit de pinceaux si la personne aime se maquiller, vous savez les gros pinceaux. Il y a Zoeva qui vient d'arriver en France sur le site de Sephora il me semble. Donc bon, c'est peut-être un peu cher Zoeva, mais bon vous pouvez en trouver plein, des kits de pinceaux, il y a plein. Kit de bain, alors s'il y a une personne qui est hyper soignée, qui adore prendre soin de soi, vous avez juste à aller chez The Body Shop où ils font déjà les paniers avec plein de produits dedans et ça fait hyper plaisir. Une montre, parce que les montres c'est hyper bien et que les montres ça sert à donner l'air. Yay Madame Obvious. Un boucleur à cheveux ou un lisseur. Je dis ça parce que j'en veux un en fait, j'ai pas de boucleur à cheveux. Le maillot d'équipe d'une équipe de foot ou de quelque chose si la personne adore le sport. Par exemple si quelqu'un est fan de PSG, vous lui offrez un t-shirt de PSG. Ne me jugez pas, hein, moi je dis pas que je suis fan du PSG mais je connais rien au foot. Et me jugez encore pas s'il vous plaît. Un sac à main. Je dis ça parce que ma mère est hyper fan de sacs à main et que bon, c'est un petit peu cher pour moi mais si je pouvais je lui offrirais un sac à main parce qu'elle adore les sacs à main donc voilà. Les sacs à main ça fait toujours hyper plaisir. Si vous voulez pas un sac à main, les sacoches c'est aussi hyper cool à offrir. Un album de musique de son chanteur ou sa chanteuse préférée ou de son groupe préféré parce que je sais pas vous, mais bon, même si on a les formats audio téléchargés sur nos ordinateurs, téléphones, etc. Je préfère toujours avoir le CD, donc l'album, parce que je sais pas, tenir l'album entre les mains, feelings. Vous pouvez faire une playlist personnalisée, c'est un DIY mais bon, en gros vous lui offrez une clé USB où dedans vous aurez créé une playlist. C'est un petit peu la playlist qui créerait un lien entre vous et cette personne, j'ai l'impression d'être une psychologue là. Un appareil photo parce que... qui n'aime pas les appareils photo, je veux dire. Même si vous n'êtes pas un fanat de photographie comme moi, parce que moi la photographie j'adore. Mais même si vous n'êtes pas un fanat de photographie, avoir un bête d'appareil photo ça fait toujours plaisir. Si la personne a déjà un appareil photo, vous pouvez lui offrir un trépied. J'en ai demandé un moi pour Noël il y a 2 ans il me semble. D'ailleurs il est là, il est en dessous. Vous le voyez pas. Masque Sephora, donc en gros c'est vous savez les papiers, enfin les masques qui ressemblent à des papiers que vous mettez sur votre tête ou sur vos yeux ou sur vos mains. Je crois qu'il y en a pour vraiment tout. Des ugly sweaters, donc moi...
J'en ai un qui fait pas très ugly sweaters, mais c'est quand même un ugly sweater. Mais bon, les ugly sweaters, c'est les pulls de Noël si vous savez pas ce que c'est. Et c'est trop cute et ça fait toujours plaisir. Genre, c'est tellement comfy. Un skateboard! Yay! Parce que le skate, c'est trop bien. Encore une fois, si vous m'avez pas sur Snapchat, et ben vous savez pas que je fais du skate. Je vais reformuler ça. Encore une fois, si vous m'avez sur Snapchat, vous savez que j'adore faire du skateboard. Je suis tout le temps en train de snapper le sol, je snap mes pieds, je snap mes baskets avec ma planche. Tourne-disque, alors ça c'est hyper vieux, mais ça ressort depuis 1 ou 2 ans là. Ils en font partout, il y en a chez Urban Outfitters, j'ai vu quand j'étais à Berlin. Ils font des tourne-disques hyper cute, ou alors vous avez les vintage qui font vraiment à l'ancienne. Et ça c'est hyper cool et moi j'aimerais tellement en avoir un. Après si elle a déjà un tourne-disque, vous pouvez lui offrir un vinyle. Thermostat, donc c'est vous savez les grosses tasses un peu en fer à l'intérieur avec le couvercle qui se cloque. C'est pour se faire par exemple un chocolat chaud ou n'importe quelle boisson chaude là en hiver et ça gardera la chaleur à l'intérieur. Une cravate parce que si cette personne adore se vêtir convenablement, voilà. Bref, les cravates c'est fantastique. Des coques d'iPhone parce que si la personne a un iPhone, tous les owners d'iPhone adorent collectionner les coques d'iPhone. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes un extraterrestre venu de Mars et vous devrez essayer de contacter votre planète pour retourner chez vous. Voilà, les coques d'iPhone, ça fait toujours plaisir. Voilà. Pour le week-end, donc il y a Smartbox par exemple, où en gros vous offrez un voyage pour le week-end à un couple par exemple, si vous avez votre maman et vous voulez lui offrir un week-end avec papa ou avec le beau-père ou quoi que ce soit. Un disque dur externe parce que c'est toujours cool d'avoir un endroit où mettre toutes ces photos parce qu'on en prend énormément dans notre vie. Et il y a un moment où notre ordinateur sature et on sait plus quoi en faire. Le costume d'un personnage, imaginez on vous offre le costume de Katniss de Hunger Games. C'est un truc de ouf, offrez-le moi. Maman, si tu passes par là, je vais faire ça tous les ans. Katniss. Non, sérieusement, j'ai un costume de Gryffondor et je l'aime trop. Et franchement, c'est le genre de truc qui fait hyper plaisir. Genre, une poupée. Et je parle pas que pour les enfants. Moi, je dirais enfants et pas petites filles parce que les garçons, ils ont le droit de jouer aux poupées. Hein. Pour les enfants, déjà, c'est bien. Mais même maintenant, ils font des poupées collector avec les films. Alors là, j'ai l'impression de jouer la fangirl depuis tout à l'heure. Un cadre avec des citations. Donc en gros, vous prenez un cadre n'importe où. Il y en a chez Emma, il y en a chez Maison du Monde, il y en a chez Little Extra, il y en a vraiment partout. Soit il se vend directement avec une citation si vous avez la flemme de l'imprimer vous-même. Soit vous n'êtes pas un flemmard comme certains et vous imprimez une citation qui, vous pensez, décrit parfaitement la personne. Si vous avez un musicien à qui vous voulez offrir un cadeau et si vous voulez mettre beaucoup d'argent pour cette personne parce qu'un instrument de musique ça coûte assez cher. Mais pas n'importe quel gant, alors vous pouvez offrir n'importe quel gant. Mais après ce qui est très bien en ce moment, c'est qu'il y a les gants, je sais pas comment ça s'appelle, interactifs. Je sais pas mais c'est les gants avec le toucher adapté à l'écran de vos téléphones pour pouvoir les utiliser avec. Et 50e idée, des lunettes de soleil. Oui, on est en hiver, mais des lunettes de soleil pour l'été parce que c'est tellement bien. Et puis même en hiver, alors je sais pas où est-ce que vous habitez. Je sais pas quelle est la température chez vous. Je ne sais pas quelle est la météo. Mais ici, à Paris, il fait froid depuis 1 semaine, mais le soleil nous tape dans la gueule. Mais comment il peut jouer avec nos nerfs comme ça? Vous jouez pas avec nos sentiments comme ça? Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces 50 idées de cadeaux vous auront inspiré et que vous avez à peu près une idée de cadeau pour chaque personne à qui vous voulez offrir un cadeau. Bon. Comment on va t'appeler toi? Colorful Tree? Non, je crois pas, non. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les thumbs up. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est en bas. D'ailleurs avec les mises à jour de YouTube, je vous en ai jamais parlé, mais il y a une petite cloche à côté de mon nom en bas. Si vous voulez recevoir des notifications quand je sors une vidéo, il faut activer cette cloche parce que sinon, voilà. Comme dirait PewDiePie, maintenant on a besoin de s'abonner 2 fois pour être au courant de quand on sort des vidéos aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et joyeuse période de Noël.